Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, comme promis, on va parler du divertissement à gauche. On va parler du nouveau Front populaire, de la purge qui a été faite par la France insoumise et de la mutinerie qui en a suivi. On va donc s'intéresser à trois personnes, enfin quatre plutôt, en particulier, qui ont fait l'actualité. François Ruffin, Rachel Garrido, Clémentine Autain et Alexis Corbière. On commence tout de suite parce qu'on a plein de petites séquences à voir. Et pour que ce soit plus compréhensible, on va essayer d'aller dans l'ordre chronologique. Et pour commencer, rappelez-vous, Ruffin, juste après la branlée prise par la gauche aux élections européennes, il avait déclaré ceci. Moi, ça ne me fait pas peur de remettre mon mandat en jeu. Il n'y a pas de souci, on va y retourner. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Alors ce sont ces mots, il faut arrêter les bêtises à gauche car c'est le seul moyen d'arrêter le Rassemblement national. Sauf que, et c'est très important de le comprendre et le garder en tête pour la suite de la vidéo, il y a beaucoup de représentants de la gauche actuelle au sens large qui sur le sujet de la lutte des travailleurs, la lutte ouvrière, etc. vont être de gauche, pas de souci, mais sur la plupart des autres sujets qu'on peut relier à la gauche, ils sont plutôt centre-droit. Et Ruffin, il fait partie de ces personnes-là, écoutez. Ce que j'ai remarqué quand même avec Ruffin, c'est que très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est amené à prendre des positions sur des sujets qui ne sont pas les siens, il tient des positions réactionnaires. Il y a eu 3 cas très importants. C'est la marche contre l'islamophobie, où il a dit « j'y vais pas, j'ai foot ». Il a quand même osé dire ça. Quand Assa Traoré lui a demandé sur scène de soutenir le combat à Damas, il a dit « je ne veux pas m'engager avant de savoir le résultat de l'enquête policière ». Et ce qui lui est reproché là, c'est pas quelque chose de caché. Il l'a dit en direct à la radio, regardez. Je vais faire une dernière question. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire je que vous n'irai l'avez pas signé... dimanche. J'irai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de médias le dimanche non plus parce que je joue au foot. En revanche, je vais vous dire ma conviction profonde là-dessus. Vous regrettez d'avoir Non. signé cette tribune? Non. Et sur la tribune sur l'islamophobie? C'est pas mon truc, vous savez. Bon, voilà. Mais maintenant, je vous l'avez signé? vous ai dit ma conviction profonde. J'étais en vacances. Bon, allez, vous assumez, patron. On y va. Ruffin, c'est un candidat présélectionné par le système pour succéder à Mélenchon et emmener l'extrême gauche vers un mouvement qui serait plus proche du centre, un genre de nouveau parti socialiste. Et dans cette liste de personnes présélectionnées, je pense qu'il y a aussi Corbière, Clémentine Autain, Garrido, etc. Et je comprends pas pourquoi certains sont surpris par la mutinerie qu'il y a eu au sein du nouveau Front populaire, alors que depuis des semaines pour Raquel Garrido et Alexis Corbière, et depuis des années pour Ruffin, le système leur fait des appels de phare. Alors Corbière et Garrido y ont répondu il n'y a pas très longtemps, mais Ruffin, ça fait déjà des années. Chez la France insoumise. Ah oui, Ouais, mais d'accord. je vais la rendre. Hein. Je suis plus LFI pour des gens comme Ruffin, Corbière. comme Autain, Et comme Corbière. ces gens-là. Et Corbière. je ne me reconnais plus du tout. Et donc pour en revenir à nos histoires, LFI a décidé de faire une purge au sein de ses effectifs et de ne pas présenter Alexis Corbière et Raquel Garrido, et plutôt envoyer des candidats en remplacement. Et la raison principale, apparemment, c'est qu'ils auraient critiqué Mélenchon quelques mois avant, notamment sur l'affaire Adrien Quatennens. Eh bien, écoutez, François Ruffin et Clémentine Autain n'ont pas apprécié, et ça a été le début du divertissement. Bien sûr, je suis candidate Nouveau Front populaire. Ah voilà, bon je défends ce programme. J'ai indiqué dans ma déclaration de candidature à la préfecture l'étiquette politique Nouveau Front populaire. Et donc, comme vous l'avez entendu dans la bouche de nombreux dirigeants politiques de la gauche de ce pays, ils me soutiennent, mais je ne veux pas mentir aux électrices et aux électeurs. Je n'ai pas le soutien de la France insoumise. Je n'ai pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a un désaccord politique que vous connaissez sur un tas de sujets. Donc en bref, ils ont décidé de se présenter aux législatives sous l'étiquette Nouveau Front populaire face à des candidats officiellement investis par le Nouveau Front populaire. Tu peux pas faire meilleur plan selon moi pour diviser les voix et permettre à un autre parti d'être élu. Et son mari, lui, est allé dans les grandes gueules, donc clairement des ennemis déclarés de la LFI, pour attaquer frontalement Mélenchon et mettre en avant Ruffin et Clémentine Autain. Je défends le programme du Front populaire. Mon programme, c'est celui-là. Mais dans quelques circonscriptions, faut pas les nommer parce que sinon ça met le sbeul dans votre système et je comprends très bien, mais chacun reconnaîtra. J'invite à voter pour les gens que j'ai cités parce que ça fera des députés Front populaire, unitaires, démocratiques. D'accord, mais pour ensuite soutenir Mélenchon à Unitaire. Matignon. Attends, poursuite Oui, Mélenchon unitaire. à Matignon. Alors ça, c'est la... On verra de qui peut être consensuel. Moi, je pense qu'un bonhomme comme François Ruffin est consensuel. Peut-être même Clémentine Autain est consensuel. C'est du sabotage. Honnêtement, c'est du sabotage. Et remarquez bien que depuis leur mutinerie,
Tous les plateaux télé leur ont ouvert les portes. Il manquerait plus qu'ils finissent sur TPMP. Est-ce qu'on se pose vraiment la question? Vous avez été écarté. Comment est-ce que vous réagissez? Et tous les camarades confirment que c'est nous les insoumis. Et alors, quelle incidence ça peut avoir sur des gens éventuellement qui pourraient se poser la question Enfin voilà, ça risque d'avoir peut-être des conséquences. Qu'est-ce que vous répondez? Que lutter contre le dégoût en politique, c'est peut-être la première obligation, surtout en banlieue, là où je suis élue. Et que du coup, ce qui est fait là, en créant de la confusion et donc sans doute de l'amertume, c'est vraiment criminel en politique. Donc... Bon, elle parle de confusion, mais elle présente quand même une candidature dissidente face à son mouvement politique. Donc, il est où l'intérêt supérieur là? Et surtout, comment Ali Diouara, le candidat officiel, est censé prendre tout ça? Le message qui est passé, il est très tendancieux, mais on en reparlera après. Parce que Raquel, elle a fait le tour de toutes les chaînes télé pour dire qu'elle a tout tenté pour trouver un terrain d'entente avec Mélenchon et de faciliter l'alliance de toutes les gauches. Pour le coup, je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir contribué à ceci. Parce que pendant toute la période des élections européennes où insoumis et socialistes et autres se tapaient dessus avec une grande virulence, tout le monde a pu constater que moi-même, Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin, d'autres camarades, on a essayé de trouver à chaque fois des formulations et des expressions qui permettaient l'union de la gauche. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'elle a arrondi les angles, etc. Mais ça ne lui donne pas le droit de s'accrocher bec et ongle à un siège de député comme s'il lui appartenait ad vitam aeternam. Et donc dans le groupe de dissidents, on a aussi Clémentine Autain qui appelle au vote d'Alexis Corbière qu'elle considère comme le vrai candidat du Front Populaire parce que c'est son ami en fait. Et encore une fois, c'est très tendancieux parce que Sabrina Ali Ben Ali, qui est officiellement investie par l'Alliance NPF, doit le prendre comment? Comment ça va se passer quand Clémentine Autain va la rencontrer? Je veux savoir. Mon vote ira et j'appelle à voter pour Alexis Corbière, qui est le candidat sortant, que évidemment j'ai défendu parce que c'est un de mes camarades et que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été investi. Donc j'appelle à voter pour lui et j'appelle à voter pour tous les candidats en France du nouveau Front Populaire. Là, on arrive dans le dur, dans le plat de résistance. On arrive au meeting et Alexis Corbière va dire bonjour à Mathilde Panot. C'est très froid, mais écoutez ce qu'il dit en revenant à son siège. Quand on est de gauche, il ne faut pas utiliser des méthodes qui ne sont pas de gauche. Les gens le voient. Lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne, elle a... syndicat lycéen. Ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière. Ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, je peux vous demander ce que vous êtes allé dire à... Qu'est-ce que vous êtes allé dire à Madame Panot? Je vais lui dire bonjour, bienvenue, et je vais lui demander si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de violence et d'insultes. Ce que cela nous coûte. Pas de violence et d'insultes. Ce que cela nous coûte. Quand on est de gauche, il ne faut pas utiliser des méthodes qui ne sont pas de gauche. Désolé, mais c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne veulent plus voter. C'est cette hypocrisie-là. La classe politique est remplie de fumier, des vrais fumiers. Alors oui, c'est divertissant, mais bon. Et donc le divertissement n'est pas terminé, parce que la poissonnière, elle a pris la parole juste après, écoutez. Nous savons que le nouveau Front Populaire doit s'appuyer sur les forces associatives, les forces citoyennes, les forces syndicales, mais aussi sur les forces des quartiers populaires. Et je le dis ici, nous avons une responsabilité de visibiliser, d'investir, de donner la parole aux militants antiracistes, aux militants anticoloniaux et aux militants des quartiers populaires. Alors je sais que ça vient d'une bonne intention, mais non. Le moment où elle dit « Nous avons la responsabilité de donner de la visibilité aux militants des coloniaux et des quartiers populaires », encore une fois, ça c'est un mauvais message. Je suis désolé, mais c'est du paternalisme. C'est un mauvais message. Après, ça dépend à quel public tu t'adresses. Parce que Rima Hassan, selon moi, juste après, elle envoie un missile à ce genre de discours. Elle tire bien sûr aussi sur la mutinerie dirigée par Ruffin, mais elle parle aussi de ce genre de discours. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Je pense que c'est clair, et tant que la gauche ne voudra pas voir ce problème en face avec sincérité, ils n'auront jamais, je dis bien jamais, l'adhésion majoritaire des quartiers populaires. Parce que c'est bel et bien fini l'arnaque du Parti Socialiste. Je parle bien d'une arnaque. Ils ont arnaqué les quartiers populaires.
Bref, revenons au divertissement parce que Rima Hassan, elle a régalé. Elle a enchaîné les couplets, elle a enchaîné les freestyles. Écoutez. L'union ne peut pas tenir, toutefois, avec le poison distillé de la trahison. Pour la génération à laquelle j'appartiens et qui est intransigeante, il n'y a pas de gauche sans lutte antiraciste et décoloniale. À gauche, personne ne doit trembler à l'idée de défendre la Palestine et sa libération. À gauche, personne ne doit trembler à l'idée de nommer le racisme systémique et de le dénoncer. À gauche, personne ne doit trembler à l'idée d'investir toutes les luttes pour plus d'égalité, de justice sociale et environnementale. On a tous bien compris de qui elle parlait. D'ailleurs, ils ont fait un gros plan sur lui et à la manière d'Eminem, il est monté répondre. Il est venu affirmer et confirmer qu'il soutenait la mutinerie de Corbière, Garrido, etc. Écoutez. Chers amis, chers camarades, puisque nous sommes à Montreuil et ici, ce que vous appelez une élection, c'est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. Encore une fois, c'est un mauvais message qui sème la confusion. Et ça marche, parce que d'un côté, il y en a qui scandent Corbière, et de l'autre côté, il y en a qui vont scander la concurrente officielle de Corbière, Sabrina Ali Ben Ali. Écoutez. Et comme le match a commencé, il faut lancer la Marseillaise. Honnêtement, je pense que c'est l'objectif de François Ruffin. Vu que cette alliance NFP est fragile comme pas possible, je pense qu'il veut tout faire péter de l'intérieur pour rebattre les cartes et sortir les marrons du feu. Je vois pas d'autre objectif que celui-ci, sachant qu'en plus que la bourgeoisie l'apprécie et voit un potentiel en lui. Et regardez-moi la gênance de cette scène de fin. C'est fou, hein. Le divertissement, vraiment le divertissement. L'équipe du Front Populaire que nous constituons ce soir. Alors merci à tous de monter. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. L'équipe du Front Populaire. Ces gens-là, comme je le disais, le système leur fait des appels de phare depuis un moment. Donc ils auront l'appui de la bourgeoisie s'ils se détachent officiellement de la LFI. Et pourquoi pas avec comme leader un mec comme François Hollande. Vu qu'on est dans un asile à ciel ouvert, pourquoi pas. Donc entre la mutinerie au sein de LFI, on a vu que Glucksmann ça prendra pas à long terme avec le Parti Socialiste, et en même temps Hollande qui se présente aux législatives, est-ce que vous pensez que l'enchaînement de ces événements est un hasard? Moi je ne pense pas. Bon, voilà. Allez, on y va alors. On va avoir une photo. Pas moi, hein. Ah non, non. Alors, on fait tout. Allez, Rose. J'en ai une, elle Pauline. Allez, Pauline. Moi, j'en ai une avec vous. Ah bah. Pour moi, c'est pas possible que quelqu'un qui a ses intérêts à gauche, hein, c'est-à-dire qui fait partie des dominés, qui fait partie des plus fragiles économiquement, etc., le soutienne. C'est impossible. Un président de gauche qui a fait une vraie politique de droite, c'est pas possible. Et je vous le dis, la bourgeoisie de gauche entre guillemets, va bien le soutenir et ça a déjà commencé, regardez. François Hollande, c'est courageux d'aller dans une famille politique quand on est ancien président de la République, aller se mettre au niveau de Mathilde Panot, si vous voulez, c'est quand même assez courageux de la part de François Hollande. Et c'est surtout un moyen de faire barrage à ce que la gauche a de plus virulent. La gauche caviar, bobo, centre-gauche, appelez-la comme vous voulez, elle va revenir en force, moi je vous le dis. Et désolé pour cette balle perdue, parce qu'il a que 15 ans le pauvre, mais ce gamin, Manes Nadel, que je trouve très bien d'ailleurs, fait partie malgré lui de ce renouveau du centre-gauche. Nous serons derrière chaque barricade, dans chaque manifestation, pour les y pousser. Si nous nous sommes reconnus dans ce programme, et c'est pour ça que nous rejoignons le Front Populaire, mais il faut le respecter, il faut le mettre en œuvre. Si vous oubliez la Kanaki, si vous oubliez la Palestine, nous ressortirons dans la rue. Je suis presque désolé de le dire, hein, parce qu'il a un beau discours, etc. Mais c'est un bourgeois. C'est un fils de préfète qui est mis en avant pour parler de problèmes qui, alors à 80-90%, ne le concernent pas directement. Essayez juste de comprendre qu'après des dizaines d'années où les quartiers populaires se sont fait représenter par ce genre de profil, il va falloir que ça change. Avant d'espérer avoir l'adhésion des quartiers. Hein. Et c'est juste un constat. D'ailleurs, je vous invite à donner de la force à Ferris Barkat,
qui lui en parle très bien de ces sujets-là et qui se rapproche beaucoup de mon positionnement vis-à-vis de la vie politique en général. Il l'a fait avec qui? Il l'a pas fait avec les premiers concernés. C'était pas la S'il même l'a fait avec des société. bourgeois, ça marche pas. Comment on va réussir à créer de l'espoir? Comment on va réussir à recréer de la reconnaissance? Pour moi, la question de l'identification et de la manière dont ça va être porté est encore plus importante que le programme. L'Assemblée nationale n'a pas pour autre objectif que la représentation. Il n'y a pas un autre objectif que ça. Qui est-ce qu'on a envie de d'avoir des représenter? compétences Qui est-ce pour qu'on a pouvoir envie- faire voter des lois et des Non, non, ça on peut se former sur le tas. L'objectif de Le principe de la l'Assemblée, de démocratie l'institution, historiquement, c'est de représenter. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est Oui, pour ça mais que- pas d'être un décalque de la société. Et Oui, mais c'est s'il y a l'idée, c'est de représenter 30% ou 20% idées, des actifs qui majorités sont ouvriers, politiques. mais il n'y a que 12 ouvriers à l'Assemblée nationale, il y a un décalage. Ça, c'est un décalage. Mais c'est un Ben, décalage dans ce cas, historique, d'ailleurs. on revient bien au sujet de la représentation et du fait qu'il faut absolument commencer à avoir plus de représentativité. La classe bourgeoise, je pense qu'elle est suffisamment représentée à peu près partout. Et donc, il y a aussi un enjeu d'équité qui se pose aussi dans ces élections. La question, c'est est-ce qu'ils le portent pour nous ou avec nous? Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que vous êtes bien divertis. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de ce divertissement de gauche qui ne fait que commencer selon moi. La prochaine vidéo sera sur les célébrités qui ont osé parler du vote, que ce soit Thibaut Inchep, Mbappé, Marcus Thuram, Squeezie, etc. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous demain je pense. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!